Imaginez une nation assoiffée. La Turquie, en amont, a fermé les vannes. L'Irak étouffe. Ses fleuves ne sont plus que des cicatrices sur la terre. Ses cultures se meurent. Un silence de mort s'installe, porté par une chaleur accablante. La crise est totale. Face à ce désastre, que fait un leader? On s'attend à des discours enflammés, à des négociations urgentes. Mais Saddam Hussein, lui, choisit une autre voie, celle du silence et de l'action démesurée. Il se rend simplement au bord du fleuve Martyr. Pas de caméra en troupeau, pas de déclaration tonitruante. Juste un homme, un siège et un cigare. Là, assis face au lit vide du fleuve, il fait parvenir un message, d'une politesse glaçante, au gouvernement turc. Le message est simple, d'une précision d'horloger. D'ici que ce cigare se consume, si l'eau ne revient pas en Irak, des missiles s'abattront sur Istanbul. Ce n'est pas une négociation, c'est un ultimatum. Ce n'est pas un bluff, c'est le tambour de guerre d'une guerre silencieuse, où l'ennemi est le temps, et l'arme, la patience. À Ankara, c'est la panique. Le compte à rebours est lancé, la braise avance, inexorable. Et puis, quelques instants seulement avant la fin, les vannes cèdent. L'eau se remet à couler, la vie revient dans les veines de l'Irak. Le monde a retenu son souffle. Pas seulement à cause de la menace, mais face au calme absolu, à la détermination impassible d'un homme qui, pour le meilleur ou pour le pire, a choisi de se tenir debout quand tout s'effondrait.